comme autre genre, à partir de la famille des Pinacées. Nous avons le genre Cedrus. Alors pour le genre Cedrus, qui est donc le cèdre, ou l'ars en arabe, alors pour le genre Cedrus, les feuilles, elles sont toujours en aiguille, mais cette fois-ci pour le cèdre, les feuilles, elles sont groupées en bouquets, ou bien en faisceaux ou bien en bouquets. Elles sont très courtes, elles sont aciculaires, très courtes, mais essentiellement elles sont groupées en faisceaux, en bouquets. Donc c'est une caractéristique. Alors une deuxième caractéristique pour reconnaître le cèdre, c'est à l'aide de son fruit qui est commun. Donc ce n'est pas comme celui du genre Pinus, mais cette fois-ci pour le genre Cedrus, donc le cône il est plus ou moins allongé, mais essentiellement il est lisse. Donc c'est pas comme celui-là. Donc il est lisse et en plus les écailles parfois donc à maturité ça tombe rapidement. Et une autre reconnaissance, quand on est loin, on reconnaît le cèdre par son allure. Donc parfois on arrive à distinguer des espèces, à séparer entre les arbres, parfois même à partir donc, de l'allure générale, de l'aspect général. Alors le cèdre, il prend une allure tabulaire. Donc même sa forme générale, ou son aspect général, ça reste donc un critère de base pour reconnaître. Alors le cèdre, comme on vous a dit, donc ça organise des forêts touffues, très denses, dans le Moyen Atlas, dans le Rif, etc. Alors, il reste donc un autre genre de la famille des Pinacées, c'est le genre Abies, c'est le sapin que l'on appelle en arabe chouh. Alors, chouh, bon, ou bien le sapin, bon, son nom systématique c'est Abies pinsapo sous-espèce marocana, ou bien directement Abies marocana. Alors, c'est une espèce endémique, le sapin du Maroc. Donc c'est une espèce endémique qui se trouve dans la région du Rif, dans la région de Chaoun. Donc il se trouve dans le Rif, dans la région de Chaoun. Donc malheureusement, on n'a pas pu le ramener. Donc on doit se contenter juste des photos que vous avez vues tout à l'heure peut-être, avec des feuilles qui sont, bon, plus ou moins en aiguille, mais sont aplaties. Elles sont plus ou moins aplaties, et avec des crans qui sont un peu très larges et lisses. Donc c'est le sapin du Maroc qui se trouve dans la région de Chaoun, et ça couvre une superficie assez courte. Donc c'est une espèce endémique. C'est quoi, à votre avis, une espèce endémique? La définition d'une espèce endémique, c'est quoi? Hein? Une espèce endémique, c'est une espèce qui se trouve dans une région bien déterminée. Exemple, Argania spinosa est une espèce endémique. Également, quand nous citons Abies marocana, donc également est une espèce endémique du Maroc. Bon, et nous avons à peu près 900 espèces endémiques du Maroc. Alors, la flore du Maroc, elle est estimée à 4500 espèces et sous-espèces. Et la flore endémique, donc les espèces endémiques, ça couvre à peu près 19%, 19 à 20%, et ça nous fait à peu près 900 espèces endémiques. Donc voilà pour les différentes espèces, ou bien pour les différents genres de la famille des Pinacées. Donc essentiellement c'est à l'aide des feuilles que l'on reconnaît, et à l'aide également des cônes qui sont donc des fruits. Alors maintenant nous passons à un autre échantillon dont les feuilles, elles diffèrent cette fois-ci. Alors ici nous avons des feuilles qui sont comment? Des feuilles qui sont squamiformes, elles sont en écailles. Alors même pour cet échantillon, les feuilles elles sont squamiformes. Mais seulement ici le lympholière il est assez large. Ce n'est pas comme celui-là. Alors comme il s'agit donc des feuilles qui sont squamiformes en écailles, donc nous sommes dans la famille des cupressacées. La famille des cupressacées. Et au sein de la famille des cupressacées, nous avons trois principaux genres, Cupressus, Tetraclinis et Juniperus. Alors comment vous différenciez entre les trois genres? C'est à l'aide des fruits, des cônes. Alors comment sont ces cônes chez, par exemple, le Tetraclinis articulata? Alors ici nous avons donc des fruits, des cônes, de Tetraclinis articulata. Voilà, donc il s'agit bien d'un tétragone. Tétragone, donc 4 écailles ligneuses. Donc ici, il s'agit bien de Tetraclinis articulata, qu'on appelle en français le touya, et en arabe, on l'appelle l'ara. Alors même le touya, Tetraclinis articulata, ça organise des forêts au Maroc, mais dans l'étage bioclimatique semi-aride. Donc quand vous êtes dans une forêt de touya, alors déjà vous êtes dans un étage bioclimatique semi-aride. Donc parfois, à partir même de la végétation, on déduit les données climatiques. Donc ça reflète
Donc la végétation, on dit que la végétation, elle reflète les conditions climatiques du milieu. Bon, alors pour le genre Cupressus, alors le genre Cupressus, alors quand vous avez le cône, donc c'est un cône qui est cette fois-ci ovoïde, arrondi, avec un nombre limité des écailles, de 6 à 12. Alors le cône normalement, ça caractérise le genre Cupressus. Et l'espèce, elle est bien écrite au tableau, c'est comment? Cupressus sempervirens. Cupressus, c'est le cyprès. Alors, c'est ce que vous voyez en face de vous, donc derrière. Alors, c'est le cyprès. C'est Cupressus sempervirens. Seulement, Cupressus sempervirens n'est pas une espèce spontanée au Maroc. C'est une espèce qui est introduite. Et souvent, elle est utilisée comme arbre d'ornement. Parfois, on le plante autour des champs de culture. Pourquoi? Pour protéger, voilà, donc les cultures contre les actions directes du vent. Et d'ailleurs, on les appelle des espèces de brise-vent. Espèce de brise-vent, c'est une espèce qui essaie d'arrêter donc l'action du vent. Alors, en cours, on vous a parlé d'une autre espèce, du genre Cupressus, et qui est spontanée au Maroc. C'est laquelle? C'est laquelle? Au Maroc, elle existe spontanément au Maroc, et ça constitue même une espèce endémique du Maroc qui se trouve dans la vallée d'Ouadenfis, dans le Haut-Atlas. Cupressus, donc le genre Cupressus. Hein? Bon, Cupressus, c'est le cyprès. Alors, cette espèce endémique du Maroc, bon, on l'appelle le cyprès de l'Atlas. Le nom systématique, le nom latin, c'est Cupressus atlantica. Voilà. Cupressus, on vous en a parlé, non? Cupressus atlantica, le cyprès de l'Atlas, qui est une espèce endémique du Maroc. Donc, à retenir au moins ces deux espèces, Cupressus sempervirens et Cupressus atlantica, qui est le cyprès de l'Atlas. Quel est le dernier genre qui reste de la famille des Cupressacées? Hein? Juniperus. Quelles sont les différentes espèces qu'on vous a enseignées en cours appartenant au genre Juniperus? Lesquelles? Hein? Bon, le nom des espèces. Juniperus oxycedrus, Juniperus thurifera, Juniperus phoenicia. Alors, Juniperus, pour le différencier des autres genres, c'est à partir du cône qui est comment? Qui est un galbule. Galbule, c'est un fruit axiforme en forme de baie, donc c'est un fruit charnu. Donc, quand vous avez des fruits qui sont des baies, des fruits charnus, des galbules, donc il s'agit bien du genre genévrier, Juniperus. Alors, Juniperus phoenicia, il faut retenir au moins 3 espèces. Juniperus phoenicia, Juniperus oxycedrus et Juniperus thurifera. Alors, Juniperus phoenicia, que l'on appelle en français le genévrier rouge, en arabe, entre parenthèses, c'est l'Arar romi. Alors, Juniperus phoenicia, il se trouve généralement au Maroc sur des milieux littoraux, sur le littoral. Alors, ça existe même ici dans la région d'El Hawziya. Juniperus phoenicia. Il organise des matorrales sur des milieux littoraux. Donc, ces feuilles, elles sont squamiformes et les fruits sont des petites baies. Alors, maintenant, pour Juniperus oxycedrus, que l'on appelle oxycèdre, l'oxycèdre. Oxycèdre en arabe, on l'appelle taqa. Donc, c'est la même espèce à peu près, donc elle ressemble beaucoup au Juniperus phoenicia. Même baie, mais seulement les feuilles, bon, elles sont en écailles, mais elles sont piquantes. Donc, la seule différence, c'est au niveau des feuilles qui sont piquantes chez Juniperus oxycedrus, que l'on appelle oxycèdre. Alors, sur le plan écologique, Juniperus oxycedrus, il se trouve dans les hautes montagnes. Mais ils se trouvent en pieds isolés. Ils ne font pas des forêts. En pieds isolés au sein des forêts. Alors que Juniperus thurifera, le thurifère, lui, alors le thurifère, il se trouve
dans des hautes altitudes. C'est au-delà de Juniperus oxycedrus. Alors vous savez qu'au Maroc, les forêts, bon, à un certain niveau, à une certaine hauteur, les forêts vont disparaître parce qu'ils ne peuvent plus supporter le froid. Bon, surtout le cèdre. Alors le cèdre, généralement, c'est l'espèce qui termine les forêts au Maroc. Alors à un certain moment, le cèdre, il va disparaître. C'est à cause du froid. Il va avoir une autre végétation qui va surmonter le froid. Donc il s'agit bien des xérophytes épineux et avec aussi bien le thurifère. Donc c'est là où on trouve le thurifère. Donc c'est dans un étage qui est encore plus haut, car il résiste beaucoup au froid. Étage Juniperus thurifera, le thurifère. Donc sur le plan morphologique, c'est le même que donc même feuille, même fruit, c'est des baies. Seulement, donc, le milieu écologique, elle diffère. Il se trouve donc dans des hautes altitudes, il fait son apparition à partir de 2000 mètres. Bon, alors, celle-là, vous la connaissez parfaitement, c'est quoi? Donc, c'est Araucaria excelsa, donc ils sont des arbres qui font une cinquantaine de mètres parfois, mais seulement ce ne sont pas des espèces qui sont spontanées au Maroc. Ce sont des espèces originaires. Les Araucariacées est une famille originaire d'Australie. Bon, ça se trouve ici au Maroc. On les trouve généralement dans des parcs nationaux, autour des maisons, des villas. Donc c'est juste pour décorer des milieux. C'est donc Araucaria excelsa. Donc vous avez l'espèce au tableau, Araucaria excelsa. Ces fruits, ce sont des cônes qui sont volumineux, mais essentiellement, elles ont des écailles qui se désarticulent ou bien qui tombent à maturité. Alors ça, c'est donc Araucaria excelsa. Quoi encore? Qu'est-ce qui reste? On vous a parlé en cours de la classe des chlamydospermes ou bien gnetopsidés. Alors la classe des gnetopsidés ou bien des chlamydospermes est une classe qui se trouve à la jonction entre les gymnospermes et les angiospermes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'apparition d'un certain recouvrement des graines. Ils gardent des caractères, qui sont déjà... Donc déjà, chez cette classe, on assiste à l'apparition d'un début de protection des organes de reproduction, surtout les ovules. D'où cette notion chlamydosperme, spermacée. Chlamydos, c'est une sorte de protection, une chemise. Donc déjà, début d'apparition des téguments qui vont envelopper ou bien protéger les ovules. D'où donc cette notion chlamydosperme. Et en même temps, début apparition des filets pour les étamines. Donc déjà, pour cette classe, donc on trouve quelques caractères qui les rapprochent, que l'on trouve chez les angiospermes. Donc c'est pour cela qu'elles se trouvent donc à la jonction entre les gymnospermes et les angiospermes. Mais les chlamydospermes ou bien les gnetopsidés, ils sont rapprochés beaucoup plus aux gymnospermes qu'aux angiospermes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de double fécondation. Donc c'est pour cela que les chlamydospermes, ils sont rattachés aux gymnospermes plutôt qu'aux angiospermes. Absence de la double fécondation chez les chlamydospermes. Alors on vous a parlé d'une espèce que l'on appelle Ephedra fragilis, Ephedracée. Donc c'est celle-là, c'est un grand arbuste qui se trouve sur des milieux littoraux également, avec le Juniperus phoenicia. Ephedra fragilis, parce que les feuilles, elles tombent rapidement, elles sont caduques. Donc celle-là, c'est Ephedra fragilis, Ephedracée. Est-ce que vous vous rappelez d'une autre espèce, des chlamydospermes, qu'on vous a enseigné en cours, à part Ephedra fragilis? Wilwitschia mirabilis, vous l'avez vu peut-être sur la photo. Bon, c'est une espèce de l'Afrique ouest, donc bien sûr on n'a pas pu le ramener. Donc c'est Wilwitschia mirabilis qui est une plante naine, elle est très basse et ça constitue donc une plante ou bien une espèce à col. A c'est dépourvu, col c'est la tige. Donc c'est une espèce qui est dépourvue carrément d'une vraie tige à col. Donc c'est une espèce qui est très basse, naine. Quoi encore? Qu'est-ce qui manque encore comme autre espèce? Alors, Taxus baccata. Alors, Taxus baccata, la famille des Taxacées.
Alors au Maroc, il existe juste une seule espèce qui représente cette famille des taxacées, qui est Taxus baccata. En arabe, on l'appelle dars, et en français, on l'appelle if. Alors, il se trouve également dans les hautes montagnes. On n'a pas pu ramener donc l'espèce, mais vous l'avez vu apparemment sur la photo. Alors, on la reconnaît, c'est une espèce qu'on reconnaît facilement à l'aide de ses feuilles. Donc, c'est un arbre. À l'aide de ses feuilles qui sont plus ou moins disposées sur deux rangées opposées, mais essentiellement à partir du cône du fruit qui est ari. Donc, il y a une graine entourée d'une pulpe rouge qu'on appelle ari. Donc, c'est une caractéristique de la famille des taxacées, Taxus baccata. Donc, c'est un critère de base pour reconnaître cette espèce. Quoi encore? Alors, Ginkgo biloba et Cycas revoluta, ce sont deux représentants des cicadacées, des gymnospermes primitives. Alors, tout à l'heure, on vous a montré donc les quelques caractères primitifs de ces deux représentants des cicadacées. Cycas revoluta. Alors, Cycas revoluta et Ginkgo biloba. Ginkgo biloba, juste, il y a une photo, là, sur la vitrine, là-bas. Et même Cycas revoluta. Bon, ce ne sont pas des espèces, ce sont des espèces de la Chine. Donc, on n'a pas pu les ramener également. Pas encore. Voilà, donc, ce qu'on vous a renseigné, c'est juste maintenant des critères. C'est des critères de reconnaissance des espèces appartenant au gymnosperme. C'est clair? Des questions? Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous devez donc retenir maintenant toutes les espèces parce que vous aurez juste un petit contrôle, une petite interrogation sur la prononciation et l'apprentissage des espèces. D'accord? Bon, allez-y.